Chers collègues, professeurs en langue étrangère, formateurs, enseignants, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel parce que nous sommes le 15. Nous sommes le 15 mars et on est en plein dans la crise du coronavirus. Et il y a beaucoup d'entre vous qui êtes bloqués chez vous et vous devez donner des cours en ligne. Alors certains d'entre vous maîtrisent déjà ça, mais d'autres n'ont pas l'habitude d'utiliser des logiciels qui permettent d'animer des classes à distance. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager mon expérience sur un logiciel de vidéoconférence. J'en ai essayé beaucoup, j'en ai testé beaucoup parce que ça fait plusieurs années que je donne des cours à distance et j'ai sélectionné après plusieurs mois d'essai le logiciel Zoom. Alors je n'ai aucune action dans cette entreprise, mais c'est vraiment celui que je préfère et en plus il est gratuit. Donc voilà, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Déjà, parce que ça peut vous donner des idées et aussi parce que ça peut vous rassurer et vous montrer qu'un cours en ligne, eh bien, c'est tout à fait possible et ce n'est pas si compliqué, même si ça demande, j'en suis consciente, un petit peu d'adaptation. Donc, on y va. Je vais vous montrer d'abord comment et où trouver ce logiciel. Voilà, donc là je suis sur un moteur de recherche pour trouver le site web du logiciel de vidéoconférence Zoom que j'utilise. Alors on va où vous voulez dans la barre de recherche, on va taper zoom.us, zoom.us. Alors pourquoi j'ai choisi ce logiciel? Je vous en ai déjà parlé. D'abord, alors il faut accepter. Ok, on n'a pas le choix. Hop. Close. Donc, d'une part parce qu'il est gratuit, donc ça c'est vraiment super, et il est vraiment très efficace et adapté à l'enseignement. Je vais vous montrer plus en détail pourquoi. Mais d'abord, ce que vous allez faire, quand vous arrivez sur la page d'accueil, alors vous n'allez pas perdre de temps, c'est assez mal classé. Donc vous descendez tout en bas, en bas, en bas, en bas. Là vous voyez c'est écrit télécharger, c'est tout petit mais vous pouvez le voir. Et dessous il y a écrit client de réunion Zoom. Donc vous cliquez dessus et là vous pouvez télécharger le client Zoom pour les réunions. Donc là aussi vous cliquez. Et là, là on voit pas bien, mais vous appuyez sur sauver. Bon, alors moi, j'ai pas vraiment besoin de le faire parce que j'ai déjà ce logiciel installé sur mon ordinateur. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, installé, etc., eh bien, il y a une petite icône qui va apparaître et vous pourrez cliquer dessus. Donc là, on a ouvert le logiciel Zoom. On est sur une petite fenêtre qui s'ouvre et au départ, il va vous demander de vous inscrire. Inscription gratuite. Alors moi, je suis déjà inscrite, donc je vais entrer mon adresse mail et mon mot de passe. Ensuite, on se connecte et puis là, on arrive sur l'interface. Alors l'interface, elle est intéressante. Vous avez... donc vous pouvez créer une nouvelle réunion, c'est ce que vous allez faire au départ, et vos élèves, eux, ils vont peut-être rejoindre, mais ils n'ont pas vraiment besoin de cliquer sur rejoindre. Bon alors vos élèves doivent aussi faire la même chose que vous, ils doivent télécharger Zoom, soit sur leur ordinateur, soit sur leur téléphone. Ça marche aussi sur le téléphone. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez programmer une réunion pour vos élèves. Donc, vous cliquez sur « Programmer ». Donc, là, vous allez choisir la date. Donc, par exemple, on va dire aujourd'hui, donc le dimanche 15. Vous allez mettre l'heure. Donc, on va mettre 19 h. Et on va mettre la durée. Alors, la durée, c'est pas très important parce que si vous dépassez, ça ne va pas couper. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, 2h30. Ok, c'est tout ce que vous avez besoin de remplir. Tout le reste, vous n'en avez pas besoin.
Ce qui est intéressant ici, c'est pour l'audio, vous mettez téléphone et audio de l'ordinateur. Comme ça, si vous avez des élèves qui utilisent le téléphone, c'est toujours bon. Et puis ensuite, vous pouvez le connecter soit au calendrier Outlook, soit au Google Agenda, soit autre calendrier. Alors pour commencer, moi je vous conseille de faire autre calendrier. Moi j'utilise le Google Agenda, mais autre calendrier, ça va très bien. Donc vous cliquez sur Programmer. Donc là, du coup, ça vous envoie tout un blablabla où on vous dit, voilà, votre réunion, elle est là, nanana. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est important ici, c'est le lien qui est là. C'est ce lien-là, c'est ce lien que vous devrez transmettre à vos apprenants pour qu'ils rejoignent votre réunion. Donc, vous pouvez tout envoyer. Moi, ce que je fais, du coup, c'est que je clique sur copier dans le presse-papier. C'est copié. Ensuite, vous allez sur votre boîte mail. Et là, vous contactez tous vos apprenants, tous vos élèves. Et puis, vous cliquez sur coller. Et là, ils auront toutes les informations avec le lien. Ils pourront cliquer sur ce lien au moment de la réunion. Parce que vous voyez, il y a la date et l'heure. Et vous allez tous vous retrouver dans une réunion Zoom. Et je vais vous montrer maintenant comment ça se passe à l'intérieur d'une réunion Zoom. Donc d'abord, quand vous avez créé votre réunion, elle va apparaître dans la liste des réunions qui est là. Donc bon, moi j'en ai quelques-unes là qui sont déjà programmées. Donc si par exemple vous voulez faire cette réunion, eh bien vous cliquez dessus, vous voyez il y en a plusieurs, vous cliquez dessus et vous cliquez sur commencer. Mais si vous voulez tester autrement, ben, vous allez sur l'accueil et vous cliquez sur nouvelle réunion. Donc voilà, là je suis en train de me connecter, donc mon ordinateur. Alors là, vous avez rejoindre l'audio par l'ordinateur. Donc ça c'est important. Si c'est la première fois, vous pouvez tester le haut-parleur et les microphones pour voir s'ils fonctionnent. Mais autrement, vous devez toujours cliquer là-dessus, hop, et vous voyez le microphone c'est ici, c'est en bas. Je vais peut-être agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là, en bas à gauche, vous avez le microphone. Là, on voit qu'il est allumé. Vous cliquez sur la petite flèche. Et là, vous pouvez choisir votre microphone. Parce que moi, j'ai plusieurs micros, donc je dois choisir. Si vous avez un micro, eh bien, sélectionnez-le. Parce qu'autrement, il va sûrement prendre par défaut le micro de votre ordinateur. Voilà. Et pour la vidéo, c'est pareil. Donc, par défaut, moi, je l'ai pas enclenché par défaut. Donc, vous cliquez dessus, hop, et elle va s'enclencher. Oui, donc là, il ne peut pas l'enclencher malheureusement. Pourquoi? Parce que ma vidéo est déjà occupée ici, là, avec vous. Donc, il ne peut pas l'utiliser en double. Donc, je vais devoir me déconnecter d'ici pour apparaître dans l'autre écran. Mais juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment désactiver l'audio. Bah, c'est simple, vous cliquez dessus. Voilà. Vous le réactivez, hop. Alors ça, c'est important de connaître cette manip, parce que vous pouvez avoir des apprenants qui ne savent pas l'utiliser, et puis aussi par défaut, en fonction des options par défaut, vous allez sûrement être obligé de couper le micro des apprenants. Donc voilà, il suffit de cliquer là, à côté de leur photo, à côté de leur vidéo. Ok, alors je vais me déconnecter de cette caméra et je vais me connecter à l'intérieur de Zoom pour vous montrer comment ça se passe. Bon voilà, donc j'ai changé de caméra. Alors normalement la qualité est la même que celle que vous venez de regarder, mais là j'ai pris une ancienne caméra justement parce que l'autre est occupée avec le logiciel d'enregistrement. Donc là, je suis dans Zoom et ce qu'on peut voir, donc, c'est que je prends tout l'espace. Quand l'étudiant sera là, eh bien, l'écran sera partagé en deux. Et autrement, si vous avez plusieurs étudiants, eh bien, vous verrez toutes les vidéos de vos étudiants. Alors, ce qui est intéressant maintenant d'étudier, c'est les fonctionnalités. Donc, au niveau des fonctionnalités, eh bien, ce que je préfère, c'est la fonction de partage. Donc là, vous pouvez partager, vous pouvez choisir l'écran que vous voulez partager. Donc on va commencer par le tableau blanc. Donc le tableau blanc, hop, on clique dessus et on clique sur partager. Et là, magie, vous avez un tableau blanc qui apparaît.
Et vous voyez, alors je vais le mettre en grand. Alors c'est plus facile normalement, c'est là je dois gérer à la fois vous et à la fois mon cours. Donc voilà, donc là vous voyez ma vidéo apparaît en petit et puis la vidéo des autres personnes qui sont dans la conférence vont apparaître en dessous ou à côté. Vous pouvez déplacer la vidéo, vous voyez, hop, la mettre où vous voulez. Et voilà, et puis vous pouvez changer de mode, c'est-à-dire enlever la vidéo ou la garder. Ensuite, le tableau blanc, eh bien c'est juste génial parce que vous pouvez écrire ce que vous voulez. Hop, bonjour. Vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez gommer ce que vous venez de faire. Vous pouvez annuler et puis voilà. Vous pouvez dessiner. Alors, je vous laisserai... alors, vous pouvez tout effacer. Effacer tout le dessin. Alors, je vous laisserai expérimenter vraiment toutes les options. Là, vous voyez, il y a la largeur des traits, la taille de la police. Vous avez, donc, dans le dessin, c'est tout. Et dans le texte, hop. Donc, pour avoir ces options de texte, peut-être que je suis allée trop vite. Il faut cliquer sur... ce dessin-là. Donc, on clique dessus et là, on a les options du texte. Donc, c'est très important. Par exemple, si vous écrivez un texte, bonjour, ici, bonjour, bonjour, voilà, et ensuite, vous ah, mais je veux le déplacer. Alors, vous devez sortir de l'option texte et aller sur sélection. Et là, vous pouvez, hop, vous voyez, il y a la croix, vous pouvez déplacer. Moi, j'utilise beaucoup parce que ça me permet de réarranger mon tableau pour que le tableau soit toujours clair. Donc, quelquefois, il y a un mot que j'ai écrit là et que je vais déplacer là et classer les informations. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous avez donc des apprenants, donc là, j'en ai pas pour l'instant, mais je vous montrerai tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez écrit des choses sur le tableau, vous pouvez l'enregistrer. Donc, vous cliquez ici sur enregistrer et ça s'enregistre automatiquement dans un dossier sur votre ordinateur. Dans documents, vous avez le fichier Zoom, le dossier Zoom et dedans, vous avez tout qui s'enregistre. Vous pouvez également enregistrer votre cours si il y avait des personnes absentes ce jour-là. Vous pouvez cliquer sur enregistrer ici. Et vous avez un enregistrement. Donc moi, le son est coupé, c'est normal puisqu'il est utilisé par votre vidéo. Mais normalement, hop, normalement, tout s'enregistre, le son, la vidéo, etc. Donc je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter. Alors, maintenant qu'on a vu ça... ah oui, je ne vous ai pas encore montré. Vous pouvez aussi, sur plus, diviser le groupe. Donc, quand vous cliquez sur « Diviser le groupe », eh bien, vous affectez... Alors, moi, je n'ai pas de participants pour l'instant, mais vous pouvez séparer les apprenants en plusieurs groupes et ensuite vous déplacer dans les différents groupes. Et je ne sais pas, vous pouvez leur donner une tâche et ils peuvent faire cette tâche dans des groupes. Et vous vous déplacez dans les groupes et vous écoutez, vous observez ce qu'ils font. Alors, on va sortir. Donc, quand on veut sortir du tableau blanc, on clique sur... Non, alors, arrêter, c'est pour arrêter. Hop, là, on sort. Donc là, vous voyez, je suis sortie. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire avec un apprenant. Donc là, on voit l'apprenant. Je vais choisir le tableau blanc et je clique sur OK. Là, vous voyez mon image et en dessous, celle de mon apprenant. On peut mettre seulement mon image, aucune vidéo ou la vidéo des deux. Alors en général, moi, je mets la vidéo des deux, mais après, ça dépend vraiment combien d'apprenants vous avez dans la conférence. Ensuite... je peux lui donner le contrôle à distance en cliquant sur contrôle à distance et sur son nom. Donc là, on voit que c'est l'apprenant qui va écrire sur le tableau blanc. Donc, on sélectionne le texte. Hop, vous voyez là, je n'écris rien et c'est l'apprenant
qui écrit son texte. Alors, il peut aussi choisir la couleur, la taille de la police. Donc, il a ses options aussi sur son écran. Il faudra simplement lui donner quelques instructions pour lui expliquer la première fois où cliquer. Ensuite, je reprends le contrôle. Donc ça, c'est très intuitif. Chacun peut écrire et déplacer la souris. Il faut juste se mettre d'accord pour ne pas la déplacer en même temps. Donc, je supprime le contrôle à distance comme vous avez vu. Et je retourne à l'espace de discussion plein écran. Là, je vais repartager mon écran et cette fois, je vais sélectionner un PowerPoint que j'ai préparé pour la leçon. Bon, là, je ne l'ai pas vraiment préparé pour la leçon, c'était pour une vidéo YouTube, mais je le sélectionne quand même pour vous montrer comment on peut utiliser un PowerPoint. Donc là, vous voyez le PowerPoint. Hop, je le mets en plein écran. Il apparaît aussi sur l'écran de l'apprenant. Là, je vois que la vidéo est sur l'écriture, donc je déplace la vidéo. Et comme j'ai préparé un PowerPoint avec des animations, à chaque fois que je clique sur ma souris, les animations arrivent les unes après les autres et je peux expliquer à mon apprenant. Maintenant, je veux qu'il fasse un exercice. Je lui redonne le contrôle à distance et je lui demande de compléter les phrases. Donc là, il dit « je parle de la situation ». Donc là, c'est lui qui a écrit « de là ». Vous voyez, c'est bleu, malheureusement, c'est pas la meilleure couleur. Donc lui, il peut sélectionner la couleur, il faut simplement lui donner les instructions pour lui expliquer comment faire. C'est exactement la même chose que vous quand vous voulez changer de couleur. Donc c'est vrai que c'est pas mal aussi de parler la langue de l'apprenant. J'avoue que ça peut être très utile pour lui donner des instructions rapides. Ensuite, il continue à écrire. Alors, vous voyez, ce que vous pouvez faire autrement, c'est ne pas faire comme moi, c'est-à-dire ne pas faire un PowerPoint avec un fond violet ou bleu, en tout cas de couleur foncée. Vous gardez un fond blanc et vous mettez l'écriture noire. Ce sera beaucoup plus simple à gérer. Ensuite, je sélectionne l'outil pour montrer quelque chose. Donc, ça s'appelle le projecteur. Ensuite, je peux aussi faire un marquage, donc une croix pour dire que la réponse n'est pas correcte et un tic, un V vert pour montrer que la réponse est correcte. Donc on voit que sur un fond foncé, ce n'est pas bon. Donc faites un PowerPoint sur fond blanc, c'est beaucoup mieux. Donc ensuite, eh bien, je peux arrêter le partage d'écran et on retourne sur l'espace où on peut discuter. Je vous montre d'autres options. Donc ici, vous pouvez cliquer sur diviser en groupe. Donc si vous avez plusieurs apprenants, ça je vous ai déjà expliqué. Vous pouvez également enregistrer ici. Donc vous enregistrez la vidéo avec le son pour bien par exemple la mettre en ligne ou bien la donner à vos apprenants. Alors là, c'est l'espace de chat. C'est assez utile, je trouve. Là, on peut écrire par exemple des mots de vocabulaire ou écrire toute information importante. Ensuite, enregistrer la conversation. Et le chat s'enregistre automatiquement sur votre ordinateur. Si vous voulez que ça s'enregistre sur l'ordinateur de l'apprenant, vous lui expliquez qu'il faut cliquer sur les 3 points à côté de fichier et ça va s'enregistrer ensuite sur son ordinateur. Donc c'est vrai que la première fois, eh bien, il faut lui donner les instructions pour lui expliquer un petit peu comment le logiciel fonctionne et vous finissez la réunion. Voilà, et là on retourne sur notre logiciel de base, quoi, sur la page de base. Donc ensuite, vous avez tout qui s'affiche à la fin de la réunion avec les différentes vidéos que vous avez prises, les copies du tableau blanc et les audios si vous voulez. Voilà, donc là on a vu toutes les possibilités avec Zoom. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il est gratuit pour toutes les leçons qui sont avec un seul apprenant. Donc si vous êtes 2, c'est gratuit. Vous pouvez faire une leçon aussi longue que vous voulez. Ensuite, si vous avez plusieurs apprenants, eh bien Zoom vous offre 45 minutes. Ensuite, c'est un peu gênant parce que la réunion s'arrête et vous devez tout recommencer. Et donc, si vous avez besoin de plus, eh bien, vous pouvez peut-être demander à votre établissement de vous payer l'abonnement. Ou si c'est rentable pour vous, eh bien, vous pouvez également vous payer l'abonnement. Je ne me rappelle plus exactement des tarifs, puisque moi, je l'utilise pour l'instant seulement en cours particulier. Donc, je ne
paye rien. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que tous les documents sont sur votre ordinateur, donc vous avez simplement à les ouvrir et à les préparer avant la leçon. Et ensuite, vous voyez, on peut passer d'un document à un autre très facilement avec Zoom. Et comme ils sont stockés sur votre ordinateur et pas sur le serveur, eh bien, il n'y a pas de bug, ça va très très vite. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionnait Zoom et que ça vous a donné envie de l'utiliser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ce qui serait intéressant, ce serait que, eh bien, vous, si vous avez testé d'autres logiciels qui peuvent être utiles pour les cours à distance, eh bien, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Comme ça, on peut partager nos expériences et apprendre les uns des autres. Donc, eh bien, pour finir cette vidéo, j'ai envie de vous dire, ne stressez pas trop, restez calme. C'est une super expérience de donner des cours en ligne, même si le climat ambiant est un petit peu difficile en ce moment. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Au revoir.